Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors on va parler un petit peu des poulettes. Comme vous venez de le voir, celles-ci, ces deux poussins vont bien, sont déjà bien en train de grandir. Et hier après-midi, on a vu cette mama sortir avec, il doit y avoir entre pas loin de 15 poussins. Bon, j'ai du mal à les compter parce qu'ils bougent beaucoup. J'ai vu il y avait 7 noirs. Je crois qu'il y a 3 jaunes ou 4 jaunes. 2 un peu beige et 2 bariolés. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tout le monde cohabite très bien, même les nouvelles poulettes qui viennent d'arriver. Donc Rococo, notre coq-nain, qui est là depuis au moins 1 an et demi. Tic Tac, là qui est là depuis plusieurs mois. Et là-bas avec le toupet blanc. Je l'ai appelé Coco. Donc voilà, tout le monde se porte bien. Bon, les poulettes, là, elles ne pondent pas encore parce que comme elles ont changé d'environnement, c'est normal qu'elles ne pondent pas encore. Et puis certaines sont jeunes. Donc il y en a certaines qui ont 1 an et demi et certaines sont nées de cette année. Donc voilà, vous pouvez voir que tout le monde cohabite très bien. Donc je mets du grain voilà, un petit peu partout. J'en mets sous les remorques là-bas. Bon là, tout ce bordel va bientôt bouger. Mais voilà, j'en mets régulièrement sous les remorques, comme ça ils sont abrités. Il y en a pour tout le monde. Et quand ils ont de la place, tout le monde se respecte. Hein. Donc vous avez pu voir sur la vidéo précédente Tic Tac et le nouveau Coco là qui se sont un petit peu battus, mais gentiment. Je ne les ai pas revus se battre depuis. Donc ça c'est super. Alors il a beaucoup plu ces derniers temps. Et du coup ici c'était un vrai bourbier. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du vieux foin. Par exemple là-dedans, voilà, quand il pleut, là c'est le cas encore, on a de l'eau, donc ce foin ils vont pas y toucher. Je l'étale au sol, comme ça permet de refaire de la matière. Ça absorbe pas vraiment, mais ça refait de la matière, ce qui fait qu'on évite de trop s'enfoncer. Là-dedans pareil, voilà, quand j'ai fait des trous, mais pourtant l'eau ne s'évacue pas correctement. Donc je mets tout ça au sol. Quand je sais qu'il pleut, je laisse tout le foin, c'est-à-dire que quand ils mangent, des fois ils en mettent par terre, je laisse ça sous l'abri, comme ça peut leur faire un petit matelas, une petite litière. Ça du coup hier, j'en ai pris une bonne partie pour le mettre là dehors. Parce que donc ici, quand il pleut beaucoup, surtout que c'est en mode orage, toute cette zone vient se déverser ici comme ça, passe plus ou moins sous la tente à foin. Ici, ça ravine le crottier, ça me pousse plein de crottins par là. Et là, on peut le voir, déjà ici, c'est très boueux, et puis là voilà, là c'est plein d'eau, mais bon, ça c'est plutôt normal. Aujourd'hui c'est dégagé après la pluie, le beau temps comme on dit, et on voit la mer tout au fond. Je vous fais un petit zoom. Voilà, c'est plutôt sympa. La cuve à eau n'est pas encore en place, là, la grosse Bertha, mais ça va arriver demain matin. Donc je vous ferai des petites vidéos, je ferai un petit séquençage, une petite story, je pense séquencer de ça. Et donc la mère là qui est sortie avec tous les poussins, je ne sais pas d'où elle sort. Voilà, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein, pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, c'est déjà arrivé. Du coup hier, quand il s'est remis à pleuvoir,
J'ai essayé de la suivre, mais en fait elle a été se caler là sous l'espèce de petite maisonnette. Elle a été se mettre là avec ses poussins. Mais je vais vous montrer l'avantage des chiens et surtout de Kit, c'est que sa maîtresse l'a dressé à la recherche utilitaire. Donc vous savez, vous partez vous cacher, vous laissez une chaussette ou un t-shirt et après on fait sentir le chien et le chien il part sur les odeurs. Avant de vous montrer ce que j'ai trouvé, et bien là on peut voir que tout est plein. Donc celle-là, elle s'est remplie en quelques jours, là en quelques pluies. Celle-là s'est remplie en 24 heures, enfin moins de 24 heures, il y a beaucoup d'orages. Là du coup, à chaque fois j'en profite. Une fois qu'il a plu, que tout est bien plein, et je nettoie les abreuvoirs. Donc je reprends de l'eau de la baignoire qui était pleine. Et la baignoire s'est remplie à nouveau, quoi. Donc ça c'est génial. Quand la grosse Bertha sera en place, là en fait ces derniers jours elle se serait clairement remplie. Mais voilà. Là toute ma zone de bordel va bientôt dégager. Parce que courant 2025, alors je sais pas quand exactement mais je préfère anticiper, ils vont changer l'antenne. Ils vont la rehausser. Pour mettre, pour l'instant il y a 2 opérateurs, ils vont la rehausser pour mettre le 3e opérateur. Et donc là ce carré, ils vont le décaler ici. Ils vont refaire une dalle de béton avec des plus grosses fondations parce que l'antenne va être plus haute. Et donc du coup ils vont avoir besoin de travailler là. Et là clairement ça fait un moment que je stocke, que je récupère du bordel. Bien sûr que la plupart vont servir. Mais là j'ai commencé à trier, j'ai tout un tas de chutes de bois, de morceaux de palettes à moitié coupé, ça voilà, faut que ça dégage. Je vais pas vous montrer, mais là-bas en fait il y avait beaucoup d'arbres morts, il y avait au moins 3 bosquets d'arbres morts. On les a dégagés, donc on les a coupés avec le collègue et on va en faire une zone de stockage. Donc je vous montre où est-ce que des poulettes pondaient. Alors je pense pas que ce soit de là que viennent tous les poussins, mais ça c'est l'avantage donc des chiens qui ont un très fort odorat, et notamment de Kit qui a été éduqué à ça. Bon voilà, c'est que des salses pareilles, hein. Donc que des trucs avec de jolies épines, hein, comme vous pouvez voir. Mais je pense pas. Alors attendez, je filme pas bien, mais il faut que je... Comme bien sûr je suis en short, je vous fais un petit zoom. Mais là je pense pas que tous les loulous ils viennent de là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œufs. Oui, là il doit y avoir 5 ou 6 œufs. Et là clairement les poussins là ils sont au moins entre 12 et 15. Enfin je pense qu'on est plus près des 15 que des 12. Donc ils viennent pas de là. Ces œufs là, ces coquilles ont peut-être plusieurs mois. C'est peut-être une ancienne couvaison. Mais je l'avais jamais trouvé avant, quoi. Et là donc hier j'ai cherché et lui il m'a clairement pointé. Il est venu là, il est resté un moment et il me regardait en mode ouais il y a un truc là. Donc ça c'est génial, hein, d'avoir des compétences communes. Hein, chaque individu a des compétences et des incompétences, et c'est pour ça qu'on travaille les uns avec les autres, et notamment qu'on a travaillé des races de chiens pour répondre à des besoins particuliers. Mais là clairement les deux ils sont à moitié dedans. Donc il y a peut-être encore du bazar. Hier j'ai été voir, mais il commençait à flotter fort. Donc j'ai pas trop insisté. Mais voilà. Parce qu'en fait, qu'il y ait une poulette qui couve dans son coin, c'est pas très gênant en soi. Mais là, comme vous avez pu le voir, il y a au moins 4 races de poussins différents. 4 couleurs différentes, donc 4 races différentes. Et ça veut dire qu'il y a plein de poulettes qui vont pondre dedans. Si elle sort avec 15 petits, ça se trouve il y avait 20 œufs ou plus. Et puis ça se trouve ça fait des mois qu'il y en a.
Et potentiellement ça peut attirer les prédateurs, parce qu'au bout d'un moment les œufs ils vont périmer, ils vont exploser, ça va dégager une forte odeur, puis de toute façon il y aura l'odeur des œufs, hein. Plus il y a d'œufs, plus ça va dégager de l'odeur, parce que tout a une odeur, hein. Et donc les carnivores, hein, que ce soit les genettes, que ce soit les renards ou même les rats, ils ont un super odorat, ils vont les trouver, quoi. Donc il faudrait que j'arrive à trouver ça, mais j'ai pas non plus envie de trop éclater les buissons, parce que sinon je peux faire des passages pour les prédateurs. Et pour l'instant, les poulettes à chaque fois ne se sont pas fait attraper. Ils sont sortis d'un seul coup comme là, avec beaucoup de poussins, quoi. Donc malgré les intempéries, la dernière fois que c'était arrivé, que la poulette sorte comme ça, il y avait eu du renard qui était passé, il y avait pas mal de rats. Donc ça, les rats, c'est cool, j'ai réussi à les éradiquer avec du poison, hein, malheureusement, mais les pièges, ils marchaient pas. Mais donc là, ça y est, j'ai plus de rats, donc ça c'est cool. J'arrête de mettre du poison. Voilà. Il y a toujours des pièges en place. Voilà, je suis content, les choses prennent forme, il y a plein de trucs qui avancent en ce moment, donc c'est cool. Voilà, il y a encore beaucoup à faire. J'ai une bonne nouvelle aussi, enfin voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, la vie continue, la ferme se développe, je suis très content. Regardez, il y a un moment on avait débroussaillé cet arbre. Et là, on a tic-tac dedans. On avait Trasher aussi, pour ceux qui suivaient les vidéos. Il y avait une poulette donc, qui avait couvé dans le poulailler. Et il y avait beaucoup d'œufs qui n'avaient pas éclos. Je les avais pris pour voir s'ils étaient pleins ou pas. Et je les avais mis chez moi à la poubelle. Et d'un seul coup, dans l'après-midi, ma femme me dit comment ça se fait que la poubelle, elle fait piou-piou. Et donc, en fait, il y avait un petit poussin qui était prêt à naître. Qui était dans sa coquille encore, il n'avait pas éclos. Keaton, sors de là. Voilà, va pas manger le grain. Et donc en fait il essayait, enfin il n'était pas encore éclos, mais c'était à point, on va dire. Et donc il est né à la maison. Et je l'ai mis ici à la ferme avec d'autres poussins, ceux qui étaient nés. Malheureusement, la maman s'est fait attraper par le renard. Et c'est la seule à avoir survécu. Est-ce que je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Moi j'adore les mélanges, les pures races, je pense que c'est intéressant les pures races. Donc la maman avec tous les poussins est là. Je vous fais un petit zoom. Et donc la noire multicolore, j'essaie de vous la trouver. Donc je l'ai appelée Trasher comme les poubelles. Hein. Ça c'est mon côté skater. Ah, elle est là. Au début elle était toute noire. Quand elle était petite, elle était vraiment toute noire. Là maintenant, elle a le cou brun. Et elle a même des plumes sur ses flancs, un peu couleur pétrole. C'est magnifique. Ah bah voilà, on est là, allez, je vous le montre. Voilà la zone qu'on a débroussaillée et surtout on a retiré les arbres qui étaient complètement morts et complètement secs. Hein. Ici, on est en zone incendie. On est du coup très près de la ferme et c'était intéressant de les enlever. Hein. Vous voyez, il y avait une souche là, une troisième là. Et tout ça, ça faisait un bosquet gigantesque, extrêmement mort. Donc le copain qui a fait ça, il a récupéré le bois pour lui se chauffer. Donc il m'a fait le taf avec sa tronçon. On a mis une petite partie du bois que je vous montre ici.
pour éviter que les lamas bouffent trop le roncier, parce que les ronces c'est intéressant pour les abeilles, et en fait, et pour faire un peu une barrière, parce que plus ils vont descendre, bah plus ça va raviner, et en fait je veux pas qu'ils mangent trop ça parce que ça va raviner et après tout va sortir, enfin ça va pas être cool. Donc je pense que bientôt je ferai des espèces de filets ici tout le long de la butte pour limiter du coup l'érosion quoi. Et donc là il y a encore un gros tas de branches, enfin, ça c'est vraiment le tas principal, on en a mis quelques-unes là pour faire une petite barrière naturelle, et il y en a une grosse là qu'il va falloir que je brûle. Donc brûler des végétaux, c'est clairement pas ma passion, mais là c'est du végétal sec, donc ça ne pose pas de problème. Ce qui est pas cool, c'est quand on crame des végétaux verts, donc ça dégage beaucoup de fumée et surtout beaucoup de dioxine qui est très cancérigène. Alors que là c'est du bois mort, très sec, donc ça va quasiment pas faire de fumée, et donc ça va être cool, enfin cool. Voilà, on va faire un gros feu. Voilà, je vous en dis pas plus, on a fait le tour de la ferme. Voilà. Ah oui, il y a des poussins à la maison qui sont nés, donc il n'y en a pas tant que ça qui sont nés. En fait, j'ai fait beaucoup de conneries. J'en ai discuté avec une copine et j'ai fait plein de conneries. De trop ouvrir, de trop aller voir les poussins, tout ça. Et après, j'ai relu le manuel correctement parce que je l'avais lu un peu en diagonale. Et en fait, il y a plein de trucs à faire que j'ai pas fait, mais voilà, on apprend. Donc j'ai relancé une couvaison, alors pas de 50 œufs, mais je crois que j'en ai 33 ou 32. J'ai pris des œufs d'ici, j'ai pris des œufs de la copine. Et voilà, affaire à suivre. Mais du coup, il y a 7 poussins à la maison qui sont assez gros, parce qu'ils bougent pas beaucoup et ils mangent bien. Et je vous ferai sûrement une vidéo quand je les mettrai à la ferme. Mais là, je veux clairement attendre que, comme il y en a déjà pas beaucoup qui ont éclos, je veux vraiment attendre qu'ils soient gros et qu'ils aient bien des plumes pour venir ici, parce que la semaine prochaine il va commencer à faire froid, parce que là la journée on a plus de 20 degrés, 23 degrés à peu près, et la nuit on est à plus de 15 degrés, donc pour l'instant c'est plutôt clément, mais je crois que la semaine prochaine il va commencer à faire plus froid, donc je veux vraiment attendre qu'ils aient des belles plumes, qu'ils soient costauds pour faire leur place ici, parce que du coup comme il y a beaucoup de poulettes, il faut que chacun trouve sa place et mettre toutes les chances de notre côté, quoi. Parce que là, j'ai acheté des poules, c'est cool, mais j'ai clairement pas envie d'avoir fait tout ça pour rien, quoi. Mais voilà, je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça. Et demain, je vous fais des petites vidéos, un petit séquençage là sur la cuve à eau. Allez, je vous remontre une dernière fois les tout petits poussins. Je sais que vous aimez bien ça. Et je vous dis à demain pour d'autres vidéos.